Brave Viking, tu as des ancêtres nordiques ou tu es simplement passionné par la civilisation scandinave, tu t'interroges sur leurs plus grands accomplissements, tu te demandes d'où vient leur nom, tu cherches à en savoir plus sur leur culture et leur religion, mais surtout, tu veux étancher ta soif de connaissances quant aux raids qu'ils ont menés et aux héritages qu'ils ont légués, ne cherche plus, tu es au bon endroit. Un viking était un navigateur scandinave venant d'Europe du Nord, de Suède, de Norvège ainsi que du Danemark. Menant de nombreux raids puis établissant des colonies, ils ont eu une influence majeure quant aux différentes civilisations européennes. Cette influence s'est propagée sur les nations méditerranéennes d'environ 790 à 1100 de notre ère. Chaque viking était scandinave, mais tout scandinave n'était pas viking. L'appellation viking désignait seulement ceux qui partaient en mer afin d'obtenir des ressources d'une valeur inestimable en pratiquant le pillage sur d'autres territoires. Ce sont majoritairement les écrivains anglo-saxons, contrairement aux autres cultures, qui employaient cette dénomination. La plupart des Scandinaves n'étaient pas des Vikings, et ceux qui faisaient du commerce avec d'autres cultures étaient connus sous le nom de Norsemen ou d'autres termes désignant leur origine. À partir de 793 de notre ère et pendant les 300 années qui ont suivi, les Vikings ont fait des incursions dans les régions côtières et intérieures de l'Occident. Ils ont également fait du commerce jusqu'à l'Empire byzantin en Orient, servant même de garde d'élite varangienne pour l'empereur byzantin à Constantinople. Les Vikings ont eu un grand impact sur les civilisations qu'ils ont rencontrées. Cet impact a été immense dans bien des domaines des sociétés, spécifiquement dans le nord de la France ainsi que dans les îles britanniques. Ils ont fondé Dublin, colonisé la Normandie, qui signifie terre des Normands, donc les hommes du Nord, en France, établi la région du Danelaw en Grande-Bretagne et se sont installés dans de nombreuses tribus à travers l'Écosse. Grâce à leur colonisation de l'Islande et du Groenland, la culture scandinave s'est répandue davantage dans l'Atlantique Nord. Ainsi, les Vikings ont profité d'avantages cruciaux pour les explorations et colonisations suivantes plus intensives. Effectivement, Christophe Colomb n'est pas le premier Européen à poser le pied en Amérique du Nord. Il s'agit en réalité des Vikings. Ils y ont installé des collectivités. Le site terre-neuvien de Lonesome Meadows a été positivement identifié comme l'une des premières colonies Vikings, tandis que le débat se poursuit sur d'autres sites du Maine au Rhode Island et même plus au sud, comme preuve de l'occupation viking précoce ou du moins de la fréquentation de l'Amérique du Nord. Souvent, les Vikings sont visualisés comme étant des barbares avec des casques à cornes, mais rien n'est plus faux à leur sujet. En réalité, ils n'en portaient pas car ceci les aurait encombrés lors des batailles. Si les Vikings ont bel et bien porté des casques à cornes, cela aurait été strictement limité aux célébrations. De nos jours, même si les Vikings étaient de fabuleux guerriers, ils ne sont pas perçus à leur juste valeur. Effectivement, prononce simplement le mot Vikings lors d'une discussion et tu verras dans les yeux de tes interlocuteurs des pensées telles que la mort, les pillages et les batailles. Tout ceci n'est qu'un préjugé abusif. En vérité, les invasions vikings d'autres territoires n'étaient qu'une caractérisation de leur civilisation. Celle-ci était bien plus raffinée que ce que l'on se plaît à nous dire. L'origine du mot viking est toujours débattue par les spécialistes. Le professeur Kenneth Hall représente l'opinion traditionnelle selon laquelle le mot viking vient du vieux norrois vik, qui signifie une crique ou un petit fjord, un endroit où les pirates pouvaient se cacher et piéger leurs proies, souvent des navires marchands. Le philologue Henry Sweet prétend que le mot dérive du vieux nordique pour signifier pirate. Le professeur Peter Sawyer soutient que le mot doit provenir de la région de Viken qui longeait le fjord d'Oslo, écrivant « Cette région était d'une grande valeur car c'est là que les Danois pouvaient obtenir le fer qui était produit en Norvège. » Sawyer ajoute « Si comme cela semble probable, le mot viking désignait à l'origine les habitants de Viken, cela pourrait expliquer pourquoi les Anglais, et eux seuls, appelaient les pirates scandinaves vikings, car l'Angleterre était l'objectif naturel des hommes de Viken qui choisissaient l'exil en tant que pilleurs. Sawyer précise que différentes cultures ont toutes attribué des noms distincts à ces mêmes personnes, mais qu'aucune de ces cultures ne les a nommés vikings. Ainsi, voici les nombreuses appellations des vikings. Païens ou simplement étrangers par les registres irlandais, Norsemen par les Français, Russes par les Slaves, d'où le mot Russie est issu, Ashmen par les Allemands, faisant référence à leur emploi de bois de frêne dans la construction de leurs bateaux. Le terme viking était employé par les vikings eux-mêmes
pour signifier l'action des expéditions armées sur des régions étrangères dans le but de faire main basse sur leurs ressources. L'ancienne expression nordique fara ei viking, partir en expédition, exprimait une arrière-pensée qui ne ressemble ni de près ni de loin à un périple maritime dont le but serait d'acquérir des richesses de manière honnête. Lorsqu'un viking décidait de partir en viking, la coutume voulait qu'il déclare son désir de participer au pillage sur des objectifs enrichissants situés dans des régions étrangères. La culture viking était scandinave, avec une société divisée en 3 classes, les jarls, l'aristocratie, les carls, la classe inférieure, et les thralls, les esclaves. La mobilité sociale ascendante était atteignable uniquement pour les carls, ceux-ci pouvaient devenir jarls, mais les thralls ne pouvaient pas devenir carls. Dans l'ensemble de la Scandinavie, les vikings avaient considérablement recours à l'esclavage. De ce fait, lorsqu'un viking partait faire des invasions sur des régions étrangères, l'asservissement des populations locales était une des raisons décisives qui le menaient à partir. Les femmes jouissaient de plus de liberté dans la culture nordique que dans beaucoup d'autres cultures. Les femmes pouvaient hériter de biens, choisir où et comment vivre si elles n'étaient pas mariées, se présenter elles-mêmes dans les affaires juridiques et posséder leur propre entreprise comme les brasseries, les tavernes, les magasins et les fermes. Les femmes étaient les prophétesses de la déesse Freya ou du dieu Odin. Il n'y avait pas de chef religieux masculin et elles interprétaient les messages des divinités pour le peuple. Les mariages étaient arrangés par les hommes du clan et une femme ne pouvait pas choisir son propre compagnon, mais un homme non plus. Les vêtements et les bijoux des femmes étaient semblables à ceux des hommes de leur classe sociale et aucun des deux sexes ne portait de boucles d'oreilles, ce qui était considéré comme une affection de races inférieures. Les femmes étaient chargées d'élever les enfants et de tenir la maison, mais les hommes et les femmes préparaient les repas pour la famille. La majorité des Scandinaves étaient des fermiers, toutefois il existait également des marchands, des forgerons, des musiciens, des bijoutiers et bien d'autres professions. Les Nordiques avaient de l'ambre ainsi que de la résine fossilisée du pin en grande quantité, ils se servaient de leur route maritime pour en faire le commerce. Ces deux ressources leur permettaient alors d'obtenir des profits financiers conséquents. Souvent, l'ambre accostait le littoral des pays scandinaves avant d'être façonné en bijoux ou échangé alors qu'il n'était qu'à moitié changé, en particulier aux empires romains d'Occident et byzantins. Autant que toute autre culture, les Scandinaves appréciaient les divertissements et pratiquaient des jeux de société, des sports et mettaient sur pied des festivals. Les sports comprenaient le combat simulé, l'alpinisme, la natation, le lancer du javelot, la chasse et un jeu de terrain connu sous le nom de knatleikr qui était similaire au hockey. Leurs jeux de société incluaient les échecs, des jeux de dés, etc. Contrairement à l'image des Vikings comme étant sales et sauvages, ils étaient en fait assez raffinés et portaient une grande attention à l'hygiène et à l'apparence. Après avoir instauré le commerce avec l'Est, les Jarls vikings s'apprêtaient la plupart du temps de soie ainsi que de joyaux onéreux. Les Jarls prêtaient une attente toute particulière à leur hygiène corporelle, ils se faisaient des tresses et revêtaient des capes élégantes, de même que des chefs-d'œuvre de joaillerie de confection alambiquée, spécifiquement des colliers et bracelets. Si toi aussi tu veux ressembler à un Jarl viking dans toute sa splendeur, tu peux visiter notre collection de bracelets vikings. Le lien est en description. Non seulement la propreté était une démonstration de luxuriance ainsi que de position sociale, mais elle avait également une portée religieuse. Les Vikings s'assuraient de toujours garder leurs doigts et leurs ongles de pied courts en raison de leur croyance au Ragnarok, le crépuscule des dieux et la fin du monde, où le navire Naglfar apparaîtrait flottant sur les eaux déchaînées par le grand serpent Jormungand. Selon le mythe, Naglfar serait bâti grâce aux ongles des défunts. De ce fait, tout Nordique qui perdrait la vie en ayant des ongles non coupés apporterait les matériaux nécessaires à la fabrication du navire Naglfar et ainsi accélérerait l'inéluctable destinée tragique. La fin du monde était prédestinée, mais on pouvait encore lutter contre elle. Les dieux nordiques ont fourni au peuple le souffle de vie, et c'était alors à chaque individu de se montrer digne de ce don. Lorsque les populations germaniques ont commencé à migrer en Scandinavie vers le commencement de l'âge du bronze, vers 2300 à 1200 avant Jésus-Christ, ils y ont apporté leurs convictions spirituelles. C'est ainsi que les dieux nordiques ont progressivement fait partie de la Scandinavie. Il s'agissait de dieux bestiaux qui savaient que leur existence ne serait pas éternelle. De ce fait, chaque jour, ils vivaient entièrement afin de n'avoir aucun regret ni aucun remords. Leurs adeptes étaient incités à les imiter. Les principales sources des croyances religieuses scandinaves sont l'Edda poétique,
daté des traditions orales des 9e et 10e siècles de notre ère, et l'Edda en prose, vers 1220 de notre ère, un recueil d'histoires s'appuyant sur des péripéties moins récentes. Dans l'histoire de la création scandinave, avant la création du monde, il n'y avait que de la glace et un géant nommé Ymir, qui vivait par la grâce de la grande vache, Audhumla. Audhumla nourrissait Ymir avec du lait qui coulait continuellement de ses 4 pieds, tout en léchant la glace pour sa propre subsistance. Son léchage libéra le dieu emprisonné Buri, qui lui donna un fils, Bor. Bor épousa Bestla, fille de Bolthorn, le géant du gel, et elle donna naissance aux dieux Odin, Vili et Vé. Ces dieux se sont unis, ont tué Ymir et ont utilisé son corps pour créer le monde. Les premiers êtres humains furent Ask et Embla, qui n'eurent ni esprit ni forme, jusqu'à ce que Odin leur insuffle la vie, tandis que d'autres dieux leur donnèrent la raison et la passion. Le monde créé par les dieux a été compris comme un arbre énorme, connu sous le nom d'Yggdrasil, et a inclus 9 plans d'existence. Si tu aimes le mythe d'Yggdrasil, tu peux visiter notre collection de colliers Yggdrasil. Le lien sera en description. Les plus célèbres des 9 plans d'existence sont Midgard, la maison des mortels, Asgard, la maison des dieux, et Alfheim, la maison des elfes, et un autre royaume, Niflheim, situé sous Midgard, là où allaient ceux qui mouraient sans gloire. Les femmes héroïques, en particulier celles qui sont décédées durant la grossesse ou à la suite de l'accouchement, allaient au hall de Frigg à Asgard, où elles passaient l'éternité en présence de Frigg, la femme d'Odin, tandis que les hommes qui mouraient héroïquement au combat allaient au hall du Valhalla d'Odin. L'univers entier a été établi sur les principes de l'ordre par Odin et les autres dieux après qu'ils aient vaincu les géants du gel. Les géants du gel résidaient dans leur propre royaume, Jotunheim, mais représentaient un danger permanent pour Asgard et Midgard. À un moment donné dans le futur, un grand jour de destruction viendrait et le chaos serait déclenché. Ce jour était connu sous le nom de Ragnarok, le crépuscule des dieux. Lorsque Ragnarok arriva, le soleil fut avalé par le loup Skoll et la lune par son frère Hati, plongeant le monde dans les ténèbres, tandis que, dans le même temps, le grand loup Fenrir ravageait tous les plans d'Yggdrasil. Le dieu Heimdall sonnerait sa grande corne, appelant les dieux au combat, et Odin appellerait tous les héros des salles du Valhalla pour se joindre aux dieux dans la défense de la création. Bien que les dieux se battent avec bravoure, ils perdent finalement la vie au combat alors que l'univers dans son ensemble est détruit par les flammes et s'enfonce dans les eaux primordiales. Même s'il s'agit de l'extinction du monde, ce n'est pas la fin de l'existence. Une fois que ce monde actuel est détruit, un nouveau monde est créé et s'élève des eaux, et le cycle entier se répète. Si tu adores la légende du Ragnarok, tu peux visiter notre collection de tatouages Ragnarok. Le lien sera en description. De par leurs actions, les Scandinaves ont honoré les dieux nordiques car ils croyaient fermement en eux. Aucune preuve n'a été trouvée en Scandinavie permettant d'affirmer qu'une hiérarchie spirituelle ait existé avant l'arrivée du christianisme. Les femmes distinguées sous le nom de Volva avaient été bénies par les puissances divines et étaient capables d'écouter les propos des dieux, puis les exprimer aux autres nordiques. En dépit de nombreux temples édifiés aux dieux, il semblerait que la majorité des cultes se soient déroulés dans des environnements naturels où chaque environnement avait un lien spécifique avec une divinité spécifique. Les mythes scandinaves, c'est-à-dire les récits sur les dieux, sur la création de l'univers ainsi que sur le Ragnarok, ont été perpétués via le bouche à oreille. Ces mythes ont été écrits longtemps après, en Islande, par l'historien et poète Snorri Sturluson, qui a vécu de 1179 à 1241 de notre ère. La mythologie nordique influencerait la culture viking et encouragerait leur conquête, car la vie des vikings imitait celle des dieux. Un brave guerrier viking se rendait à l'étranger pour combattre des forces qu'il considérait comme chaotiques et dangereuses. La croyance religieuse méditerranéenne et occidentale en un seul Dieu et son Fils sauveur qui avait besoin de prêtres, d'églises, de religieuses, de livres et de règles pour être vénéré aurait semblé absurde et menaçante pour les Vikings. Il n'y avait rien dans l'enseignement chrétien qui résonnait avec l'idéologie nordique. Une fois que les Scandinaves eurent maîtrisé la construction navale et commencé à partir en viking, ils ne firent preuve d'aucune pitié envers les communautés chrétiennes qu'ils rencontraient. Mais les premiers colons scandinaves en terre étrangère adoptèrent fréquemment la nouvelle foi. Des sculptures de Scandinavie datant d'environ 4000 à 2300 avant Jésus-Christ montrent que les gens savaient déjà construire des bateaux à cette époque. Ces petits bateaux étaient conduits par des pagaies, n'avaient pas de quilles et auraient fait des voyages de longue distance périlleux. Tout de même,
il existe de nombreuses preuves que de tels voyages ont été faits. La construction navale ne s'est développée au-delà de cette étape des petits traversiers que vers 300 à 200 avant Jésus-Christ et ne se développera pas davantage avant les interactions avec les commerçants romains et les marchands celtes et germaniques utilisant la technologie romaine entre 200 et 400 après Jésus-Christ environ. Le premier drakkar capable de naviguer facilement en mer est connu sous le nom de navire Nidam du Danemark, construit vers 350 à 400 après Jésus-Christ, bien que cette embarcation navale n'avait pas de voile. Cependant, bien avant le développement de la quille ou de la voile, un certain nombre de commerçants scandinaves ont établi des communautés permanentes en Europe et se sont assimilés à la culture chrétienne, oubliant les histoires des dieux scandinaves et leurs anciennes coutumes religieuses. En 625 de notre ère, les parents ouest allemands des Scandinaves s'étaient convertis au christianisme et avaient commencé à oublier leurs propres histoires. Entre 650 et 700 de notre ère, de nouvelles cultures chrétiennes émergèrent en Angleterre, dans le monde franc et en Frise, ce qui entraîna une séparation entre le cœur de la Scandinavie et les nouveaux États de l'ancien empire romain. Cette séparation des chemins était en grande partie due aux différences de compréhension et de comportement religieux. Le Dieu chrétien était censé être omnipotent, omniscient et omniprésent, ce qui constituait un écart important par rapport aux dieux scandinaves qui, comme les autres religions païennes, avaient chacun leur propre domaine d'expertise, leur propre vie et leurs propres préoccupations, et dont les actions expliquaient le monde observable d'une manière que le Dieu chrétien n'avait pas. D'un côté, les chrétiens étaient persuadés que l'univers était régenté par une seule et unique divinité qui dirigeait un monde déchu du péché. De l'autre côté, les Vikings croyaient que l'univers était peuplé de dieux, d'énergie surnaturelle et d'esprits qui animaient un cosmos d'aventures excitants. Cette différence de vision du monde a influencé la façon dont les Vikings traitaient les chrétiens qu'ils rencontraient lors de chaque raid. Il aurait été jugé comme déshonorant pour un guerrier scandinave de tuer des civils non armés et de s'accaparer leurs propriétés. Mais c'est exactement ce que les Vikings ont fait entre 793 et 1100 de notre ère. Ils ont pu le faire parce que ceux qu'ils ont pillés n'étaient pas scandinaves, n'étaient pas liés par la même croyance, et donc les règles qui maintenaient la société viking ne s'appliquaient pas à eux. Lorsque les Vikings sont venus pour la première fois en Grande-Bretagne et ont mis à sac le prieuré de Lindisfarne en 793 de notre ère, ils ont assassiné tous les moines qu'ils ont trouvés et ont emporté tout ce qui avait de la valeur. Cela aurait été considéré comme un crime grave si les victimes avaient été des Nordiques, mais en réalité, les moines n'étaient que des obstacles à l'acquisition de richesses. Et, de plus, il était tout à fait clair que le Dieu chrétien n'avait pas le pouvoir de défendre son peuple si celui-ci pouvait si facilement être tué dans les murs de son propre lieu de culte. Les raids vikings sur les communautés chrétiennes, à l'instar de ceux des Huns sur l'Empire romain des siècles plus tôt, ont été expliqués par les chrétiens européens comme le courroux de Dieu sur son peuple pour ses péchés. En Grande-Bretagne, Alfred le Grand, roi du Wessex de 871 à 899 de notre ère, a institué ses réformes dans le domaine de l'éducation afin d'améliorer le sort de son peuple et d'apaiser son Dieu. De même, il a instauré le baptême en tant qu'acte de foi dans le Christ comme condition sine qua non des ententes signées avec les Vikings. En 878 de notre ère, l'armée viking dirigée par Guthrum a été vaincue par Alfred lors de la bataille d'Eddington. Après cette défaite, Guthrum et plusieurs dizaines de ses commandants avaient choisi le baptême et ainsi la conversion à la religion catholique, plutôt qu'à la mort. En France, Charlemagne a emprunté un chemin bien plus agressif afin d'essayer de christianiser les Nordiques par la force. Effectivement, Charlemagne a mené de nombreuses campagnes militaires visant à détruire les lieux sacrés pour la croyance scandinave. Ces actes de guerre ont fait naître une haine viscérale dans le cœur des Nordiques, voyant alors le christianisme comme une religion hostile d'une nation malveillante. Maints érudits ont indiqué que l'acharnement de Charlemagne vis-à-vis des Vikings a été la raison centrale de la barbarie des attaques vikings. Toutefois, cette allégation ne prend pas en compte les pillages sur la Grande-Bretagne ainsi que l'Irlande entre 793 et 800 de notre ère. Pourtant, il ne fait pas l'ombre d'un doute que les guerres saintes évangéliques de Charlemagne n'ont pas aidé à l'adhésion des Scandinaves au christianisme et n'ont mené qu'à un ressentiment ainsi qu'à une plus grande différenciation. En Europe, au début de l'âge viking, les pilleurs de mer étaient initialement de simples pirates. Toutefois, ces pilleurs ont fini par débarquer sous la forme de grandes armées
dirigés par des commandants militaires démontrant à la fois du charisme de même que de l'habileté. Ainsi, ils se sont emparés d'immenses régions et ils ont installé des colonies qui se sont, en fin de compte, incorporées avec les peuples locaux. L'âge viking est célèbre pour ses glorieux chefs comme Halfdan Ragnarsson, aussi réputé sous le nom de Halfdane, vers 865 à 877 de notre ère, son frère Ivar le Désossé vers 870, Guthrum vers 890, Knut le Grand entre 1016 et 1035 et Harald Hardrada entre 1046 et 1066. Les autres explorateurs scandinaves importants de l'ère sont Éric le Rouge, mort en 1003 de notre ère, ainsi que Leif Erikson, mort vers 1020 de notre ère, qui ont découvert et installé une colonie au Groenland et en Amérique du Nord. Les Vikings n'ont en aucun cas subi de lourdes défaites durant une bataille et nul traité n'a mis un terme à l'âge viking. L'achèvement de l'ère viking est communément fixé à l'année 1066 par la majorité des historiens. Cette année, Harald Hardrada est tombé sur le champ de bataille à Stamford Bridge. En dépit de cela, les attaques vikings ont continué après cette date. Plusieurs éléments ont mené vers l'aboutissement de l'âge viking. L'un de ces éléments les plus considérables a été sans nul doute la christianisation de la Scandinavie durant les Xe et XIe siècles de notre ère. La religion scandinave a été la dernière des grandes croyances païennes à tomber aux mains du christianisme. Et une fois qu'elle l'a fait, la nouvelle foi n'inspirait plus personne à partir en viking. À chaque fois que les vikings rencontraient une nouvelle population, ils ont eu un impact sur leur culture. Cet impact s'est ressenti dans de nombreux domaines, de l'architecture à la langue, de l'infrastructure à la poésie et au nom de lieu, des réformes militaires à la nourriture et aux vêtements, dans les domaines de la guerre et de la construction navale, etc. Si les Vikings étaient souvent représentés par les historiens du Moyen-Âge comme les groupes de païens sanguinaires pillant et saccageant tout sur leur passage, ils ont été reconçus comme de nobles barbares au commencement du XXe siècle de notre ère. De nos jours, ils sont encore fréquemment imaginés de cette façon. Pourtant, les Vikings n'étaient ni des païens sanguinaires, ni des nobles barbares. Ils constituaient une catégorie de guerriers instruits et élaborés qui savaient, en s'appuyant sur leurs convictions spirituelles, qu'en mettant à sac d'autres royaumes pour leur propre intérêt, ils avaient tout à gagner et rien à perdre. Brave Viking, rejoins ton clan. Si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, cela signifie que tu voulais absolument savoir qui sont les Vikings. Seule une personne passionnée serait arrivée à la fin. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Les bagues Vikings sont parfaites si tu veux montrer tes valeurs en restant discret et élégant. Les tatouages Vikings sont quant à eux plus tape à l'œil et constituent donc l'accessoire idéal si tu veux afficher ta virilité. Les liens sont dans la description. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à nous raconter les meilleurs exploits accomplis par les légendaires Vikings. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.